concernant le fruit de l'Esprit de Dieu en nous, le désir de Dieu de voir en nous l'amour, la charité ou l'amour. Comme on a vu, c'est des synonymes. On se rappelle un peu, dans les dictionnaires, on nous mentionne que l'amour, c'est une disposition à vouloir le meilleur, le bien pour quelqu'un et se dévouer pour cette personne-là. Mais lorsqu'on arrive au niveau de Dieu, l'amour, c'est lorsqu'on est prêt à se donner, se sacrifier afin de vouloir le meilleur pour les gens selon les vérités de Dieu. Alors, il faut garder en tête, le meilleur, c'est l'amour de Dieu, la vérité de Dieu, la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu, la miséricorde et la bonté de Dieu. Donc, lorsqu'on aime quelqu'un, on veut qu'il s'approche de Dieu, qu'il connaisse Dieu et qu'il goûte la vie. Donc, on a vu certaines choses ensemble. Juste un petit rappel, puis on va ajouter 2 choses ensemble aujourd'hui. Alors, un petit rappel, si tu veux venir avec moi en Jean chapitre 17 pour l'instant, on va aller lire ce verset-là et se rappeler un point qu'on a déjà vu. Alors, Jean chapitre 17 à la page 1, 5, 7, vers la fin de la Bible. Vers la fin de la Bible, page 1, 5, 7, Jean chapitre 17, verset 23. Verset 23. Alors, quand tu considères l'amour, donc ici au verset 23, Dieu nous mentionne, ou Jésus nous parle, « Moi en eux », ses disciples, « et toi, le Père, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. » Vous avez bien lu. Que tu les aimes comme tu m'as aimé. Évidemment, le Père est très attaché à Jésus le Fils. Le Père aime beaucoup le Fils, Jésus, le Fils de Dieu. Dieu le Père aime beaucoup Jésus. Mais on te mentionne ici que Dieu nous aime comme il aime le Fils. Alors c'est important pour nous, comme je mentionne, il ne faut pas laisser notre cœur, nos pensées, les épreuves, l'ennemi, un autre être humain, il ne faut pas laisser quelqu'un nous mélanger ou nous troubler. Vraiment, il faut laisser Dieu parler et être convaincu. Dieu veut que tu comprennes qu'il t'aime. Il veut que tu comprennes son amour pour toi. Il veut que toi aussi tu l'aimes en retour et que tu aimes les gens autour de toi. L'amour de Dieu doit être en nous. Donc, c'est très important pour nous de comprendre vraiment comment le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, il nous aime, il se dévoue, il veut le meilleur pour nous. Il a laissé Jésus être puni à notre place et il veut le meilleur pour notre vie de tous les jours. Donc, il faut comprendre, il faut apprendre, réaliser et recevoir pleinement l'amour de Dieu. Ça, c'est la première chose. Être convaincu que Dieu nous aime et recevoir pleinement son amour. Deuxièmement, réaliser que Dieu est amour. Donc, lorsqu'on parle de l'amour, c'est Dieu la référence. Vous vous rappelez, la semaine passée, je donnais l'exemple, des fois, il y a des êtres humains qui vont te dire « Ah, toi, tu ne m'aimes pas beaucoup. » Ou même quelqu'un va te dire « Moi, je ne t'aime pas beaucoup. » Ce qui est important, la référence concernant l'amour, c'est Dieu. Dieu décide ce que l'amour est. Dieu a établi ce que l'amour est. L'amour et la vérité vont toujours ensemble. Donc, Dieu est amour, il est la référence. La semaine passée, on a vu une troisième chose, c'est que justement, l'iniquité, le péché, le mal, la désobéissance, c'est un opposé de l'amour, la vérité, la justice. On doit se rappeler cela. Nous, on veut choisir le chemin de l'amour, le chemin de la vérité, le chemin de la droiture et de la justice. Nous, on veut porter vers l'amour
et s'attacher à la droiture, à la sainteté, à la lumière avec Dieu. Il y a des niveaux, des degrés d'amour, mais on veut aller vers la perfection. Donc, on veut sortir la désobéissance et le péché de notre vie. On a vu aussi une chose importante. Évidemment, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider à aimer. Alors, si tu regardes avec moi en Romains chapitre 5, Romains chapitre 5 à la page 217. Donc, c'est important pour toi, pour nous, de bien réaliser que Dieu, il m'a aimé, il m'aime, il veut que j'aime. C'est lui qui a établi c'est quoi l'amour, le vrai amour. Et l'amour, c'est l'opposé de le péché, le mal, la désobéissance, les choses des ténèbres, les choses mauvaises selon Dieu. Le péché, l'amour, c'est l'opposé de cela. Et c'est important pour toi et moi aussi de réaliser que Dieu, il veut mettre son esprit en nous, ou Dieu, il a mis son esprit en nous afin de nous aider à aimer. Alors, ce n'est pas seulement nous en tant qu'êtres humains comme cela. L'Esprit de Dieu est en nous pour nous aider. Si tu regardes ici en Romains chapitre 5 et le verset 5, à la page 217, on te mentionne « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Alors, si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu dois comprendre, tu dois être convaincu de cette réalité-là. Tu dois aimer, tu peux aimer, l'Esprit de Dieu habite en toi, il veut t'aider à aimer. Il veut t'aider à changer et devenir une personne qui est pleine ou pleine de charité. Si tu avances aussi dans l'épître de Paul à Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée. La seconde épître de Paul à Timothée, page 301. Page 301. La seconde épître de Paul à Timothée, le premier chapitre, on va regarder les versets 6 et 7. Il mentionne ici à M. Timothée, M. Paul lui dit, « C'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, de charité et de prudence. » Et nous, on parle surtout de charité, mais la force. C'est pour ça, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faibles. Nous, en tant qu'êtres humains, des fois, nous n'aimons pas certaines personnes. Nous n'aimons pas certaines choses. Nous ne voulons pas faire certaines choses. Cela, on trouve cela répugnant. On ne veut pas le faire. Mais Dieu, il a mis son esprit en toi. Le moment, la seconde, le jour où tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et Dieu met son esprit en toi pour te donner de la force, de l'amour, de la charité. L'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, il faut être convaincu de cela. Il faut réaliser le désir de Dieu. Il faut comprendre ce que Dieu essaie de faire. C'est là qu'on doit apprendre à laisser l'Esprit de Dieu nous influencer. Laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous. C'est pour ça qu'on veut passer du temps dans la prière. On veut prendre du temps à lire la parole de Dieu. On veut demander à Dieu de nous changer, de nous corriger, de nous former. Mais l'amour doit faire partie de notre vie. L'amour divin, l'amour de Dieu, parce que le Saint-Esprit habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Si tu es né de nouveau, et tu dois aimer donc. Tu dois avoir cet amour divin-là, même pour tes ennemis.
même pour ceux qui ne sont pas très aimables, même pour les choses qui ne sont pas agréables pour toi. Nous devons grandir dans l'amour. Ça, on va en reparler. Mais l'Esprit de Dieu est en toi pour t'aider à aimer. Alors, on demande à Dieu de nous aider à être contrôlés par son Esprit et à voir son amour et à agir. Revenez avec moi en Jean chapitre 3. Vous connaissez le passage, mais je vais le mentionner ce matin. Jean chapitre 3. Donc, c'est vraiment important pour nous. Alors, ici, Jean chapitre 3, à la page 1, 3, 1. Jean chapitre 3, verset 16. C'est important pour toi et moi de bien réaliser. On connaît ce verset-là, hein, mais Dieu, il est très clair. Dieu, il a tant aimé. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça, c'est la chose qui est placée devant nous. Ça, c'est ce que nous, on doit voir et réaliser, que Dieu, vraiment, il t'a aimé. Je me rappelle pour moi, quand pour la première fois, j'ai réalisé, auparavant, je pensais, j'ai des fois mentionné ça dans le passé, mais quand j'étais adolescent, je regardais et je considérais certaines choses et je me rappelle, je pensais, c'est injuste ce qu'on a fait à Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a fait du bien. C'est quelqu'un qui a aidé les gens. Mais on l'a injustement arrêté, on l'a accusé injustement, on l'a cloué sur une croix, il a souffert, on lui a enlevé sa vie. C'est une autre injustice comme toutes les autres injustices dans le monde. Et moi, j'étais révolté par les injustices dans le monde. J'étais vraiment dérangé de voir cela. Mais un jour, j'ai entendu le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, que Dieu a laissé Jésus mourir pour nous. Que Jésus, en réalité, il est mort à ma place, à moi. Il a accepté de prendre ma punition, de prendre le jugement que je mérite et d'être frappé à ma place. Donc, en réalité, ce n'est pas que les hommes étaient plus forts que lui, c'est que lui a livré sa vie, il a donné sa vie. Moi, j'aurais dû être crucifié sur la croix, mais Jésus s'est laissé crucifier à la croix pour moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il s'est dévoué pour moi, il s'est livré pour moi. Et ensuite, il est ressuscité. Alors Jésus a payé tout le prix pour mes péchés. Jésus a fait tout le travail pour que je puisse être pardonné ou reçu par Dieu. Il est mort, il a été enseveli, mais il n'est pas resté enseveli, il est ressuscité. La puissance, la gloire de Dieu, la puissance de Jésus même, Jésus, il est ressuscité et il a été reçu par le Père. On nous dit dans la parole de Dieu qu'il est ressuscité pour notre justification. Alors, j'ai entendu cela et j'ai cru. J'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur. J'ai demandé à Jésus de pardonner mes péchés, de me donner la vie éternelle. J'ai cru la promesse que Dieu pouvait me donner la vie éternelle en demandant à Jésus d'être mon sauveur. Donc, c'est quelque chose où toi et moi, on doit regarder notre cœur, on doit regarder notre vie. Est-ce qu'on a compris l'amour de Dieu? Est-ce qu'on a demandé à Jésus d'être notre sauveur? Est-ce qu'on a confessé à Jésus nos péchés? Est-ce qu'on a demandé à Jésus d'être notre sauveur pour avoir la vie éternelle? Si on a fait ce choix-là, il faut bien réaliser que maintenant le Saint-Esprit, il habite en nous et l'amour de Dieu donc est répandu dans nos cœurs. Mais sinon, il faut comprendre et choisir de parler avec Jésus dans la prière et lui demander d'être notre sauveur, lui demander le pardon de nos péchés. On va regarder une autre petite chose présentement. Reculez avec moi dans le livre des Proverbes, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 10.
Proverbe chapitre 10, vers la page 803, vers le milieu de la Bible. Proverbe chapitre 10, le verset 12. Voilà une autre information sur l'amour. La haine excite les querelles, mais la charité couvre toutes les fautes. Alors, l'amour veut faire quoi habituellement? L'amour couvre toutes les fautes. Ça, c'est comme une fondation, une base. La vraie charité, l'amour de Dieu. Comment est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu agit pour effacer, pour couvrir, pour le pardon des gens, pour que les gens puissent être pardonnés, pour couvrir les fautes. Et ça, c'est la réalité du travail de Jésus à la croix. C'est pour ça que ça, c'est la plus grande manifestation d'amour, parce que tous les êtres humains ont désobéi à Dieu. Tous les êtres humains ont brisé les commandements de Dieu. Tous les êtres humains, nous sommes tous coupables. Mais Dieu, dans son amour, a laissé Jésus être frappé à notre place. Jésus qui est Dieu, qui est parfait, qui est juste. Le Père a accepté que Jésus soit puni à notre place. Dieu a agi pour que nos péchés puissent être couverts. C'est pour ça que toi et moi, maintenant, on doit réaliser, si je veux avoir l'amour dans ma vie, si j'ai vraiment de l'amour dans ma vie, si je veux démontrer ou prouver que j'ai de l'amour dans ma vie, une base, je vais vouloir couvrir les péchés des gens. Moi, je ne peux pas effacer les péchés des gens. Je dois être prêt à pardonner cependant. Et je dois encourager les gens à aller vers Jésus. Parce que Jésus peut pardonner. Jésus peut effacer les péchés. Jésus peut faire cela. Mais c'est important de comprendre, ça c'est la base de l'amour. C'est la base de la charité. C'est comment Dieu il est en tant que personne. Alors en réalité, quand je vis ma vie, quand je fréquente des gens, quand je côtoie des gens, cette réalité-là doit rester dans ma tête. Je ne veux pas juste faire ce que moi je veux, je ne veux pas juste être juste, je ne veux pas juste avoir la première place ou être le plus haut. Qu'est-ce que je veux? Je veux que les gens soient pardonnés. Je veux que les gens aient leurs péchés effacés. Si je veux cela, je vais prier. Je vais partager Jésus. Je vais encourager les gens à se repentir, à demander pardon. Et je vais être prêt à pardonner. Évidemment, pour qu'il y ait vraiment une faute couverte, il faut que la personne confesse sa faute. Il faut que la personne demande pardon pour sa faute, afin qu'on puisse lui pardonner, qu'on puisse couvrir la faute. Et c'est par amour qu'on fait cela. Donc on agit, on prie, on enseigne, on agit pour que les gens demandent pardon, pour que les gens confessent leurs péchés et que les gens aient leurs péchés pardonnés et effacés. Mais ça, c'est une des bases, c'est une des réalités de base de l'amour. La charité couvre toutes les fautes. C'est les étrangers autour de nous, c'est les gens proches de nous, que ce soit notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères et nos sœurs, les gens avec qui les gens qu'on côtoie régulièrement, les gens de l'Assemblée. L'amour couvre toutes les fautes. Donc, j'agis, je prie, on enseigne, on essaie de mettre en pratique la parole de Dieu pour aller vers cette réalité-là, que les fautes soient confessées, pardonnées et couvertes. N'oubliez pas, l'amour et l'iniquité, c'est des opposés. Quand l'iniquité augmente, la charité descend. Quand la charité augmente, l'iniquité descend. C'est un opposé. Alors, il nous faut faire attention. Une deuxième et dernière chose, avancez avec moi maintenant en la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, s'il vous plaît. Page 2, 5, 6, s'il vous plaît. Le verset 14.
Une autre vérité de base concernant l'amour, chapitre 5, verset 14 à la page 256, je lis « Car la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » L'amour se donne, l'amour se livre, l'amour se sacrifie. Tu peux avancer aussi au chapitre 8, même épître. Alors 2 Corinthiens chapitre 8, à la page 259, regardez avec moi au verset 9. Et Dieu nous dit à travers Paul, « Car vous connaissez la charité de Christ, la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez rendus riches. » Vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est appauvri, il s'est sacrifié, il s'est donné pour que nous, on puisse devenir riches à travers lui. Ça, c'est une autre réalité. Puis encore ici, ça demeure dans la même réalité de si je veux construire, je mets, disons, un étage de fondation, l'amour, c'est quand on veut chercher à couvrir les fautes ou les péchés des gens. La deuxième couche de fondation, l'amour, c'est quand je me donne, je me sacrifie, je me dévoue pour les autres. Et Jésus, les deux sont joints solidement. Parce que quand Jésus s'est donné pour nous, c'est pour qu'on ait le pardon des péchés. C'est pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. C'est pour cela que Jésus s'est donné. S'il n'y a pas Jésus, on ne peut pas vraiment approcher Dieu. Je ne peux pas approcher Dieu en disant « Dieu, tu dois me recevoir parce que je suis beau. » Des fois, je donne l'exemple aux gens, je leur dis « Il y avait dernièrement la Coupe du Monde. Là, c'est peut-être plutôt le baseball, le football. Le hockey, c'est encore loin. Mais imaginez s'il y a un événement sportif. Alors, on va parler de la Coupe du Monde comme exemple. Le football ou le soccer ici. Alors, il y a la Coupe du Monde. Si tu veux aller voir un match, tu as besoin de quoi? Les billets. Tu as besoin des billets pour pouvoir aller voir le match. Alors, mais si moi, je t'appelle et je te dis « Hey, mon ami, j'ai 3 billets pour aller voir un match. » Peut-être à Toronto ou quelque chose du genre. Alors, veux-tu venir avec moi? J'ai les billets, j'en ai 3. Alors, moi, toi, puis un autre ami, on décide d'aller. Ou on va simplifier, j'ai 2 billets. Donc, toi et moi, on peut aller voir un match ensemble. Ah oui, j'aime beaucoup cela, c'est mon sport préféré. Je veux aller avec toi, on va aller voir le match. Alors, on prépare les choses et je te dis, rejoins-moi devant la porte d'entrée et je vais te donner ton billet. Alors, on se rejoint là-bas. Tu es là, tu veux entrer voir la partie, mais moi, je ne suis pas là. Pour quelconque raison, je ne suis pas là. Mais toi, tu t'es tout préparé, tu es bien habillé peut-être, tu es prêt pour le match, tu veux entrer et voir, mais il y a des gardiens. Et les gardiens, toi, as-tu un billet? Non, mon ami a le billet. Attends-le dehors. Non, mais vous ne comprenez pas, moi je suis un fan, je suis le plus grand fan de ce sport. Attends-le dehors. Non, mais tu ne comprends pas, moi je suis quelqu'un qui est vraiment gentil et aimable. Et vraiment, je suis une bonne personne, laisse-moi entrer. Non, tu dois attendre dehors, tu n'as pas le billet. Tu ne peux pas entrer. Tu n'as pas laissé passer le billet. C'est important pour nous de réaliser que devant Dieu, on ne peut pas être reçu à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance. Nous sommes séparés de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. En Romains chapitre 3, verset 23. Il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés d'aller en présence de Dieu, dans la maison de Dieu, à cause de nos péchés. Mais Dieu a laissé Jésus être puni. Jésus
c'est le médiateur qui fait la paix entre nous et Dieu. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par Jésus. Donc, nous devons regarder notre vie. Est-ce que toi, tu as choisi d'aller à Jésus pour lui demander d'effacer tes péchés, de couvrir tes péchés, de te pardonner? Est-ce que toi, dans ton cœur, tu as cru? Est-ce que de ta bouche, tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur? C'est la chose importante à faire. C'est la réalité, c'est la base de l'amour que Dieu a envers toi, que Dieu veut que tu aies, que tu reçoives. Si tu as déjà demandé à Jésus d'être ton sauveur, en terminant donc, c'est important pour nous de bien comprendre. Dieu, il t'aime. Dieu, il a mis son esprit en toi. L'amour de Dieu doit être en toi. Et qu'est-ce que l'amour fait? L'amour cherche le pardon ou à couvrir les péchés, à aider les gens à trouver le pardon. Et l'amour va se sacrifier, va se donner, va se dévouer pour les gens, comme Jésus a fait. On va terminer là. Père, on veut te remercier.